Vous allez pas taper le rythme avec moi, ok? Walls to talk, they probably be snitching on me, dragging me in the court. And if I had a wife, most likely be divorced. Up my ass in debt, paying child support. And me trying to live right, never gave it a thought. I probably do a pound cake for all the gas I stash. Bah c'est pas mal, hein? C'est pas mal. En fait, là, ce que vous venez de faire, hein, c'est ce rythme-là, en fait. Vous venez de faire, oui, double croche introduite par une Anna Cruz, suivie d'une croche d'un demi-temps, d'un quart de soupir, d'un quart de temps, de 3 doubles croches. Et tout ça, vous l'avez fait 2 fois, 3 fois même. Franchement, bravo. Alors retenez ce rythme, parce que ça va vous être utile par la suite. La musique touche tout le monde, mais tout le monde ne touche pas à la musique. Pourquoi ? À l'heure actuelle, on peut se lancer dans l'apprentissage de la musique via le côté plus traditionnel, avec des structures comme l'académie, le conservatoire, avec un apprentissage qui peut sembler long, un peu flexible, avec des contraintes horaires aussi, ou de longues listes d'attente. On a aussi le côté online, avec diverses applications qui émergent et où l'internaute se retrouve seul et avec surtout des promesses irréalistes comme « en 2 jours, vous allez devenir Mozart ». Alors nous, on a voulu trouver un équilibre, le juste équilibre. Et ce juste équilibre, on a voulu le traduire par un service qui s'adapte aux besoins, aux profils et à la demande des personnes. Notre devise à nous, c'est jouer pour apprendre, apprendre pour jouer. En fait, pour remplacer l'omniprésence du professeur et au lieu de laisser l'élève tout seul dans une jungle numérique, la réponse qu'on propose, nous, c'est de rendre l'élève addict à l'apprentissage et ça par le jeu. Alors la solution qu'on a construite avec Marie-Aline, c'est Ludopia. Alors Ludopia, c'est quoi? Ludopia, c'est une boîte à outils hybride, numérique, mais avec un support humain. Cette plateforme, elle a pour but d'apporter une réponse adaptée aux différents profils, aux différents besoins. Alors comment ça fonctionne concrètement? Tout élève commence son apprentissage par un accompagnement de 4 à 6 semaines avec le professeur afin de déterminer ensemble le projet d'apprentissage. À la suite de cette période de 4 à 6 semaines, l'élève évolue en autonomie à l'aide d'une série d'outils dont le jeu sera central. Parmi tous ces outils, il va y avoir des jeux de société, comme celui-ci. On pourra les commander en ligne. Il va y avoir des jeux vidéo, une méthode de piano illustrée, des tutos, un forum pour rassembler la communauté des apprenants, des événements, des concours et même un système de monnaie virtuelle. En résumé, on propose de renverser le modèle de cours traditionnel hebdomadaire pour permettre à l'élève d'être son propre professeur, de reprendre son autonomie. En fait, le professeur n'est plus vraiment le professeur. Il devient un compagnon d'apprentissage, une sorte de stimulateur. L'apprenant peut faire appel à lui lorsqu'il en ressent le besoin et de l'autre côté, l'équipe pédagogique assure le suivi régulier pour être certain que l'élève s'épanouisse dans son apprentissage. Alors pour construire ce projet, on a été à la recherche de 2 personas et on a interviewé plusieurs personnes. Et donc on avait la maman d'une 30aine d'années qui a des enfants qui sont en quête de nouvelles activités et l'ado qui est chez ses parents et qui lui recherche des cours de musique adaptés. Et donc à l'issue de ces interviews, même constat, la recherche d'un service adapté aux besoins des gens. Et donc ces interviews nous ont en quelque sorte confortés dans notre proposition et une proposition de valeur qu'on a voulu aller tester à la rencontre des gens via les réseaux sociaux. On est allé sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Et donc on a publié divers visuels d'une manière un peu décalée pour contrer en fait le cliché lié à l'apprentissage de la musique. Et donc les internautes avaient la possibilité de remplir un formulaire dans lequel ils pouvaient laisser leur adresse mail s'ils souhaitaient plus d'informations ou bénéficier en fait d'un cours gratuit. On a obtenu des résultats assez encourageants avec des publications qui ont suscité beaucoup d'intérêt et surtout beaucoup de curiosité.
En 3 jours, on a eu 150 abonnés sur notre page Facebook. Chaque publication a suscité une moyenne de 400 vues et on a eu aussi quelques formulaires remplis. Alors à l'état actuel, il nous faut encore davantage travailler sur la conversion des gens. Et donc les prochaines semaines, on ira à la rencontre des gens pour voir un peu leurs attentes. On avait donc une intuition, on l'a testée et on l'a validée. Et donc pour mettre tout ça en musique, il va nous falloir parler un peu argent. Donc on a fait quelques recherches par rapport aux 2 tendances qui existent actuellement afin de pouvoir évaluer notre service. Donc au niveau de l'académie, on est sur une base de 190 € pour un adulte et entre 0 et 50 € pour les enfants en dessous de 12 ans. Alors on dit une année, mais en fait quand on a fini d'enlever les congés scolaires, on est à 8 mois. Et ce service représente 25 minutes de cours pour un instrument de musique et l'obligation de suivre 1 heure de théorie par rapport à la musique. L'autre niveau, c'est les méthodes d'apprentissage en ligne avec une option de e-learning pour une moyenne de 20 € par mois et une autre possibilité de suivre des cours individuels hebdomadaires d'une trentaine de minutes pour 100 € par mois. Le modèle qu'on a décidé de proposer pour Ludopia, c'est une base de contenu gratuit. Et ça permet à l'élève de se rendre compte de la qualité qu'on propose avant de s'engager. Ensuite, on a choisi un système d'abonnement avec un tarif de base de 55 € par mois. Et on pense que c'est un bon équilibre entre les 2 possibilités que Marie-Aline vient de citer. Le prix sera dégressif en fonction de certains paramètres. La personne pourrait prendre un abonnement mensuel, trimestriel ou annuel. Et dans tout ça, il va y avoir tout sera inclus, donc les 4 à 6 premières semaines de cours, l'accès à la boîte à outils en ligne, le suivi assuré pour toute la durée de la formation. Alors derrière l'équipe, autour de ce projet, il y a Marie-Aline. Elle donne des cours de natation, pas de musique, natation pour les enfants. Désolée. Et elle est passionnée par le sport. Et puis jeune, elle a fait de la musique pendant une dizaine d'années, mais comme pour beaucoup, les contrats de l'académie l'ont obligée à arrêter. C'est aussi une maman qui est bien au courant des besoins des enfants. Ouais, besoin. Alors, Wissem, qui est musicien, il donne des cours de musique depuis 10 ans et il fait l'expérience depuis 3 ans de donner des cours en ligne. Et il défend, lui, une éducation musicale un peu plus moderne et plus adaptée. 2 personnes, 2 points de vue complémentaires avec 2 frustrations différentes. Et c'est ça qui nous a permis, pour nos 2 approches, d'avoir la quête d'un même objectif. Alors, pour continuer l'aventure de Ludopia, on a des besoins. Tout d'abord, le but, c'est quand même de révolutionner la pédagogie musicale. Rien de moins que ça. Il va falloir communiquer pour ça. On aimerait collaborer avec des médias jeunesse ou d'autres médias pour promouvoir et susciter l'envie d'apprendre la musique. On a aussi des besoins techniques, développement web, gaming, expertise marketing. Et on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on souhaiterait vraiment y intégrer de l'intelligence artificielle. Ludopia voit loin et on a l'ambition de développer cet outil pour que ça puisse toucher aux autres apprentissages, d'autres instruments, et même plus si affinité. Alors, pour terminer... Oups, c'est pas ça. Ah bah oui. Ah bah vous voyez, hein, vous vous rappelez de ce rythme? Ok. Alors l'idée, c'est qu'on va essayer de le refaire. Je sais que vous ne l'avez pas retenu, donc je vais le refaire une fois. Et puis vous allez essayer de le refaire tout seul. Ok? Vous êtes prêts? Je vois des grands yeux. Okay. Ok, à vous. 2, 3, 4. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser le groupe en 2. Ok. Et on va faire un canon. Ben voilà, exactement. Donc, à partir peut-être de... Je coupe la ligne ici, d'accord? Donc on a le groupe 1 qui est ici. Ah ouais, vous n'êtes pas nombreux, hein? Et vous allez être avec moi en plus, c'est le pire. Et le groupe 2, vous allez avec Marie-Aline. Et on va faire un canon, effectivement. Donc Marie-Aline va commencer et puis moi, je vais vous aider. Ok? 3, 4. C'est difficile, hein? On voit que vous avez besoin de vous perfectionner en rythme. Pensez à Ludopia. Merci beaucoup à tous les deux. Des remarques? Des questions? Moi, j'ai une question. Des envies? Vas-y, Mylène.
Je m'excuse encore. Je vous présente mes excuses par avance. Vous fait de comptez donc apprentissage de la musique, apprentissage rythmique, apprentissage d'un instrument. Parce que si c'est d'un instrument, il y a quand même un problème par rapport aux académies, c'est le fait de posséder l'instrument. Ouais, tout à fait. Sauf si je peux répondre. Ouais. L'idée justement, c'est de créer une plateforme avec un genre de forum, avec des conseils. Donc ce sera aussi une sorte de média. Évidemment, c'est une plateforme d'apprentissage, un e-learning, mais il y aura aussi toutes sortes d'informations qu'on peut donner aux gens. Et ça, ce seront des informations gratuites en fait, de savoir comment trouver, quel bon instrument trouver, quelles sont les solutions qui existent. Effectivement, un instrument, c'est parfois cher. Mais il y a des solutions. Donc voilà, la location par mois, par exemple, si je pense au piano, c'est quelque chose d'accessible. Donc ça va apparaître dans la plateforme. Ouais. Les bons tuyaux, quoi. Les bons tuyaux. D'autres questions ? Il y a le côté e-learning de la chose, peut-être Sébastien, du côté du MIL, l'apprentissage à distance. On sait que la période qu'on vient de vivre a favorisé cet apprentissage à distance. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose non plus. Clairement pas. Et donc, en tout cas, les études le montrent assez clairement, c'est que l'apprentissage à distance, à un moment donné, ça fait flop parce qu'il y a une lassitude. Donc ici, dans votre proposition, il y a tout ce qui est ludique et pour moi, justement, de faire sortir la musique de l'académie, de l'institution, de la remettre sur le terrain. Enfin, je viens du monde de la musique, donc je suis plus que demandeur de ça, mais ici, justement, comment allez-vous continuer à proposer un contenu qui maintient cet apprentissage à distance, qui fait en sorte que les gamins et les gamines n'abandonnent pas et que les parents continuent aussi à soutenir, quoi. Il y a les deux éléments. On avait déjà une première solution, c'était des défis qu'on lance. Et au bout du compte, le jeune ou le papa ou la maman, hein, parce que franchement, ça peut les toucher aussi. Ils ont ce défi à faire et alors ils viennent montrer en ligne, parce que derrière, il n'y a pas que l'aspect ligne, il y a aussi le prof qui est derrière et donc avec un soutien pour cette continuité. Quoi. Oui. Ouais, alors en fait, moi, il y a 4 ans, j'avais un discours très radical sur les cours en ligne, en fait. Donc je donne cours depuis 10 ans et pour moi c'était hors de question de faire des cours à distance. Et en fait je suis parti en Nouvelle-Zélande pendant 1 an et les élèves m'ont dit moi j'ai pas envie de changer de méthode, j'ai pas envie de changer de prof, est-ce qu'on peut pas trouver une solution? Et je me suis dit on va faire des tests, on va essayer et pendant 1 an j'ai donné cours à distance. Alors c'est pas du tout la même chose ici parce que les cours à distance que moi je fais c'est des cours en direct. Ici ce qu'on veut faire c'est un peu vraiment changer cette idée de cours, mais que la personne, elle ait une plateforme d'apprentissage, des outils, vraiment, et surtout centrés sur le jeu. On remplace en fait l'idée de discipline du professeur qui est apportée de l'extérieur, et on remplace aussi l'autodiscipline qui est souvent difficile à posséder par cette sorte d'addiction au jeu. Le jeu est addictif. Les jeunes, surtout, on sait bien que c'est un monde ultra important. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir envie d'y retourner, hein, et évidemment avec, comme l'a dit Marie-Aline, un suivi. Et ça c'est ce qui change par rapport à ce qui existe aujourd'hui. C'est l'idée de suivi, d'avoir un certain rendez-vous régulier avec le professeur. Ok, je vais vous challenger, je vais te faire caricature. Vous m'avez promis d'apprendre le violon en 3 semaines, c'est top. Je me prends pour le futur Nigel Kennedy. Je peux faire un concert. Exactement, c'est une bonne question et c'est ce qu'on aimerait bien faire aussi, c'est des événements. Bon, alors évidemment, à distance, on ne sait pas. L'idée, c'est quand même de toucher un public belge, hein, dans un premier temps. Maintenant, si ça touche au niveau international, on verra. Mais l'idée, c'est aussi de créer des événements physiques, donc de pouvoir se rassembler, des événements en ligne, mais aussi physiques. L'idée de créer une communauté, d'avoir des rendez-vous réguliers avec les apprenants, ça peut peut-être créer une sorte de cohésion et de pouvoir proposer des choses physiques. C'est une porte d'entrée, en fait, cette plateforme. Ça peut évidemment donner lieu à des choses tangibles. Ouais. Merci, super, hein, bravo et notamment pour la présentation.
c'est quoi, si on se replace dans le développement entrepreneurial, Lean, c'est quoi l'hypothèse la plus critique aujourd'hui et donc votre prochaine étape de validation? L'hypothèse qu'on a relevée, c'était que, en fait, la plupart des gens ont des besoins et des envies différentes. Si on réfléchit à la proposition de l'académie, son but, elle a un objectif qui est d'être un enseignement officiel. Et le but, c'est pas, quand on regarde vraiment ce qui est écrit, c'est pas vraiment de répondre à l'envie d'un hobby. C'est fou, hein, mais c'est vrai. Alors que la plupart des gens qui vont à l'académie, c'est qui veulent apprendre la musique, souvent pour son plaisir. Mais on voit qu'il y a une diversité. Et voilà, il y a des gens qui veulent faire du piano et du rap, par exemple. Il y a des gens qui veulent faire leur propre musique. Il y a toutes sortes de besoins différents. Et l'idée avec cette plateforme, c'est vraiment d'essayer de s'adapter. Parce que souvent, les services proposent une vision, mais qui n'est pas adaptée à la personne. Ici, c'est vraiment de s'adapter. Et il y a évidemment le côté scolaire, ce qui revient souvent, le solfège, évidemment. Et donc le prochain truc que vous allez tester, c'est quoi? Ouais. Je la repose. On n'attendit pas. Évidemment, c'est comme Sébastien l'a dit, c'est l'idée que ça se fasse à distance. C'est vraiment la difficulté et elle est là, la difficulté, parce que même moi, s'il y a 4 ans, en tant que prof, je trouvais que c'était pas du tout la bonne solution, mais j'ai changé d'avis en ayant testé les choses. Donc ça va être de voir comment les gens se confrontent. Le Covid va peut-être passer et les choses vont se remettre en présentiel. Et donc, c'est un enjeu. Ouais, tout à fait. On ira près des gens qui ont rempli déjà le formulaire. Et alors, ils auront leur premier essai gratuit. Et on va voir s'ils mordent. Si je peux me permettre, il y a peut-être déjà une première source d'inspiration. C'est au cas où vous auriez participé à un programme d'incubation à distance Au cas où. et qu'il y avait une émulation entre vous et une chouette ambiance ce soir, ça pourrait être quelque chose qui vous inspire pour créer une communauté à distance. Enfin, idée. L'idée est excellente. Bonne C'est idée. un mot pour terminer sur cette intelligence artificielle dont tu as dit que vous n'avez pas eu le temps d'en parler, mais c'est quoi derrière? Parce que c'est un mot qu'on met à toutes les sauces aujourd'hui. Comment est-ce que vous imaginez de mettre l'intelligence artificielle au service de l'idée? Alors en Le fait, petit bébé de Wissem. ouais, Intelligence c'est très important artificielle. pour moi parce qu'en fait, au départ, je suis parti sur des jeux en fait, au départ, c'était pas du tout virtuel. C'est des jeux de société, des jeux de cartes, etc. qu'on a développés. Et quand je suis parti, à distance, c'était plus compliqué. Et donc j'ai cherché sur le net des jeux virtuels pour pouvoir les utiliser avec les élèves. Et souvent, apprendre la lecture de notes, il faut cliquer en dessous sur Do, machin, etc. Et l'idée de l'intelligence artificielle, c'est que cette plateforme puisse, par exemple, corriger l'élève directement. Donc que l'élève, par exemple, à l'oreille, qui est la vidéo, et puis que le prof dise joue-moi cette note-là, sans la dire, et puis que l'élève essaye de la rejouer. C'est à l'ordinateur de vérifier si c'est juste ou pas. Et ça, c'est dans la réflexion sur l'intelligence artificielle pour ne pas... C'est le problème de la correction, quoi. Donc l'intelligence artificielle va remplacer ce correcteur. Mais c'est à voir. Et l'ordinateur va donc apprendre lui aussi en jouant. Exactement. On est d'accord. Exactement. Merci à vous deux. Merci à vous.